Agent Aircom, bonjour. Aujourd'hui, vous allez vous intéresser pour moi aux manifestations de l'activité interne de la Terre. Oui, on avait vu qu'il y avait des manifestations de l'activité externe dans l'atmosphère et l'hydrosphère. Aujourd'hui, vous allez étudier les manifestations de l'activité interne, comme les séismes ou les volcans. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas de savoir ce que c'est, mais de savoir d'où viennent ces manifestations, quelle est l'origine de cette activité interne. Donc pour comprendre quelle était l'origine de cette activité interne, je me suis basé sur une vidéo, celle que vous voyez ici. Donc je vous la mets en extrait, vous la trouverez en lien dans votre lieu de travail sur Pronote. Donc grâce à cette vidéo, vous pourrez répondre aux deux premières questions. Pourquoi la Terre a des activités internes et comment ou pourquoi ces plaques terrestres, les fameuses plaques tectoniques, se déplacent à la surface du globe. Bien évidemment, vous vous basez sur la vidéo qui est donnée. Je crois d'ailleurs que cette personne, Jamie, est quelqu'un d'assez reconnu dans les explications qu'il donne sur votre planète. D'ailleurs, pour confirmer ce qui est dit dans la vidéo, votre agent de liaison vous propose une expérience faite avec de l'eau chaude et de l'eau froide, des liquides qui eux aussi pourraient peut-être se déplacer. D'ailleurs, celui qui est chaud a été coloré pour être plus facilement visible. Alors il peut être coloré en bleu, en rouge, le tout, c'est qu'on arrive à voir ces déplacements. Vous avez d'ailleurs un schéma à remplir sur votre document, mettre la légende, mais vous pouvez aussi compléter en indiquant sur le schéma comment s'est déplacé le liquide chaud. Oui, mais justement, j'ai trouvé une autre vidéo, celle-là, qui explique autre chose. Vous pouvez regarder l'extrait, parce que la vidéo entière est un peu longue, mais vous allez voir, ça pose problème. C'est d'ailleurs pour ça que vous aurez à répondre aux questions 4 et 5 de l'autre côté de votre feuille. Vous voyez qu'en termes d'information, il est important d'avoir plusieurs sources pour être sûr de ne pas se tromper. Oui, toujours vérifier les informations qu'on vous donne. Donc j'espère que grâce à ces deux sources d'informations, vous en trouverez une troisième pour confirmer une ou confirmer l'autre. Allez, je vous fais confiance pour répondre à ces questions et abonder ma base de données avec des informations fiables, justes et sur lesquelles on peut compter. Bon courage, si jamais vous avez des doutes, demandez à votre agent de liaison.